Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Alléluia. Comment arriver à la réalisation de ce projet que Dieu a pour vous et moi? Dieu avait un projet pour son peuple, et ce projet, c'était entrer dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Et nous avons vu comment Moïse a sorti ses peuples de l'esclavage de l'Égypte, 400 ans, esclaves, vivant sous les travaux forcés, sous les menaces, sous les coups, sans dignité. Mais un jour, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer de l'esclavage du Pharaon. Alléluia. Et ils sont sortis par le bras étendu de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sont entrés dans le désert. Et là, dans le désert, 40 ans se sont écoulés. Dieu voulant extirper de son peuple tout ce qu'ils avaient encore entraîné de l'Égypte jusque-là dans le désert. Il fallait que Dieu fasse un travail pour les vider de ces séquelles qu'ils avaient amenées de l'Égypte. Et nous voyons Moïse qui part, et Dieu prend Josué et lui donne la mission de faire entrer son peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Il lui définit le pays. Il lui donne les conditions du succès ou les secrets du succès. Succès dans cette mission. Succès dans ses mandats. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Tu devras observer exactement ce que Moïse t'a prescrit. Et voici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, afin d'avoir du succès dans tous tes projets. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi, prends courage. Et voici, je suis avec toi. Alléluia. La présence de Dieu était la garantie du succès. La conformité à la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, nous l'avons vu, était l'un des secrets ou la responsabilité de Josué et du peuple. La fois dernière, nous avons vu cette deuxième partie. Qu'est-ce que Josué a fait quand il a reçu les instructions venant de Dieu? Nous avons vu comment il est allé, il a réuni ses officiers et nous avons dit que Josué avait des collaborateurs et ces collaborateurs étaient des officiers. Et nous avons dit aussi qu'officier, le terme officier était apparenté au terme maison ou palais ou temple ou maison de trésor. Gardien du temple, gardien de maison, gardien du palais, gardien du temple, gardien du trésor. Et nous avons dit qu'officier, c'était aussi les magistrats ou les gens qui avaient la responsabilité
de gérer les gens au quotidien, les civils, qui géraient, qui les jugeaient, qui les administrait au quotidien. Et nous avons parlé aussi du camp et nous nous sommes dit, nous chrétiens, nous ne devons pas oublier que pendant notre passage sur cette terre, nous sommes comme dans un camp. Une habitation temporaire, une habitation provisoire. Nous ne devons pas vivre comme si nous étions sur cette terre éternellement. Nous devons réaliser, nous devons savoir que là où nous ne sommes là que temporairement. Nous sommes des passages, nous allons vers notre pays de la promesse, vers notre terre promise. Amen. Et nous avons dit que le camp était un endroit où on apprenait, où on étudiait, où on s'entraînait, où on s'est recyclé. Et nous avons aussi évoqué les provisions. Car Josué a dit aux officiers, allez, dites au peuple de se préparer des provisions. Et là, nous avons fait cette nuance. Notre responsabilité, nous, enfants de Dieu, nous, responsables, c'est d'aider le peuple de Dieu à se faire des provisions. Alléluia. Nous devons aider le peuple de Dieu à se faire des provisions. Le moniteur à l'école du dimanche doit aider les enfants à se faire des provisions. Le responsable des cellules doit aider les frères et sœurs à la cellule à se faire des provisions. Le responsable, oui, des jeunes doivent aider les jeunes à se faire des provisions. Les responsables des mamans, aider les mamans à se faire des provisions. Les responsables des papas, aider les papas à se faire des provisions. Les responsables des couples, aider les couples chrétiens à se faire des provisions. Alléluia. Les pasteurs, aider les fidèles à se faire des provisions. Des provisions pourquoi? Pour la longue marche. Provision pourquoi? Pour la conquête que nous avons à mener. Il n'est pas question que le responsable fasse des provisions pour les fidèles. Lorsqu'on inverse cet ordre-là, eh bien, on ne sait pas où on va s'arrêter. Et provision, nous avons pris l'image des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Comment les 5 sages se sont faites des provisions, tandis que les 5 autres folles, elles n'avaient pas comment les sens des prévisions et des provisions. La conséquence, nous la connaissons. Lorsque le mari est arrivé, il leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Et pourtant, c'était des vierges. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles puissent subir un tel sort? Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas pris des précautions. Elles ne s'étaient pas faites des provisions d'huile. Et que pouvons-nous considérer comme provision du chrétien? Nous avons la parole de Dieu, les pains de nos âmes, la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Et le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il s'est fait la provision de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être serrée dans nos cœurs. Et je fais mes délices de tes commandements. Je les aime.
Psaume 119, verset 47. Et mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Psaume 119, verset 72. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Nous devons, frères et sœurs, nous faire des provisions de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Colossiens 3, 16. Le Saint-Esprit, une autre provision. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de nous remplir et nous remplir encore du Saint-Esprit. Alléluia. Pour notre marche dans notre terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel, nous avons besoin de la provision du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et on n'est jamais assez rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il sera venu, Jean 16, 13, 14, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La foi, c'est aussi un ingrédient, c'est aussi un denrée. On dit un denrée ou une denrée? Une denrée, merci. Une denrée dont nous avons besoin dans notre marche vers le pays de la promesse. Alléluia. Nous devons comment faire la provision de la foi. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous devons développer encore notre foi. Nous devons grandir et grandir encore dans la foi. Et pour bien comprendre la provision de la foi, Jacques 1, 6 à 8 nous dit: mais qu'il la demande, demandez quoi? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Le peuple d'Israël avait besoin de cette denrée, la foi. Nous avons dit à l'introduction que ce livre est un livre qui nous donne la démonstration de la foi. Dieu demande à Josué l'obéissance et l'obéissance tous azimuts. Dieu demande à Josué la démonstration de la foi d'un petit enfant. Et nous, pour avoir du succès dans notre marche chrétienne, pour avoir la réussite dans nos entreprises, nous avons besoin de la foi. Alléluia. Une provision suffisante de la foi. Pourquoi cette provision?
c'est pour nous épargner des doutes. C'est pour nous préserver de douter des promesses de Dieu. Nous voyons là ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'un tel homme, celui qui doute, ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il n'y a pas, en d'autres termes, de réussite pour les inconstants. Il n'y a pas de succès pour les irrésolus. Il n'y a pas de succès pour ceux qui doutent. Mais le succès, c'est pour ceux qui sont déterminés, qui ont la foi. Matthieu 11, 21, 22. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues avec les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Le manque de foi est reproché à ces peuples ici. Le Seigneur a opéré des miracles au milieu d'eux. Il a opéré des prodiges. Mais ces gens sont restés opaques, sont restés fermés. Non, ce n'est pas lui le Messie. Ce n'est pas lui celui que nous attendons. Et c'est ainsi que le Maître leur reproche ce manque de foi, leur reproche leur doute à son sujet. Provision, une autre denrée, c'est l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 6, 5 à 6. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. J'ai voulu donner ces quelques versets pour juste nous dire que le chrétien a des provisions dans sa marche chrétienne, dans sa marche vers le pays de la promesse, vers notre cité céleste. Alléluia. Ainsi, ces choses, ces denrées que je viens d'énumérer, bien sûr, il y en a d'autres, sont primordiales pour une vie chrétienne victorieuse, sont indispensables pour une vie chrétienne de succès. Amen. Nous avons vu que les officiers, lorsqu'ils sont allés parler au peuple, ils ont dit, dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain. Et là, nous avons rappelé que les choses sérieuses, nous avons dit que les choses sérieuses se planifient. Les choses sérieuses ne se traitent pas à la hâte, dans l'improvisation. Non, les choses sérieuses se planifient. Et lorsqu'on est sérieux dans son travail, on doit savoir faire des prévisions. Dans autant de jours, tel jour, je ferai ceci, tel jour, je serai là-bas, tel jour, je ferai ceci, je ferai cela. Et c'est très important. Pas de précipitation dans les choses de Dieu. Une bonne gestion des temps est un préalable. Nous l'avons vu la fois passée. Une bonne gestion des temps implique la définition des priorités. Dans 3 jours. Et la Bible nous parle abondamment de 3 jours. Alléluia. 3 jours. On dirait que c'est un chiffre
ou un nombre de jours particulier dans la Bible. J'ai essayé de sonder les Écritures pour voir. Nous avons là Esther 4,16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mais jeûner pendant 3 jours. Jonas 1,17. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12,40, c'est Jésus qui parle, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Matthieu 27, 63, Jésus dit, non plutôt, ce sont les Romains qui disent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous avons à travers ces 3 jours les fondements de l'évangile. Le miracle de Jonas qui fit 3 jours dans le ventre du gros poisson. Et nous avons ici la préfiguration de la mort et la résurrection de Christ. Alléluia. Nous avons ici la préfiguration de ce que Jésus allait vivre. La mort. Et après 3 jours, il devait ressusciter. Nous voulons parler maintenant du Jourdain. Vous traverserez le Jourdain. Jourdain signifie celui qui descend. Le cours d'eau le plus important de la Palestine, le Jourdain. En étudiant, je trouvais qu'il a diverses sources. Et on donne principalement 3 sources. La source orientale, la source centrale et la source septentrionale ou du sud, qui est la plus élevée de 3. Caractéristique du fleuve Jourdain. Elle connaît des crues fréquentes. Dans Josué 3, verset 15, chapitre 3, verset 15, il est dit « Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson. » Arrivé au temps de la moisson, les rives du fleuve Jourdain sont envahies par les eaux des crues. Et la version parole de vie dit, c'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Alors comprenez, lorsque nous devons réaliser les défis qui étaient devant Josué et le peuple d'Israël, le fleuve Jourdain qui déborde. Ils n'ont pas de pirogue. Ils n'ont pas de bateaux. Ils n'ont pas de ponts. Mais le peuple doit être préparé à traverser le fleuve Jourdain. Quelle est l'autre caractéristique de ce fleuve? Jérémie nous dit dans 12, verset 15, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, que feras-tu lors de la crue du Jourdain? » Alléluia. La crue du Jourdain.
Jérémie 49, 19. Voici tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Il suffit d'approcher notre fleuve et voir combien le fleuve, nous disons, un majestueux fleuve. Mais les rives du fleuve Jourdain sont qualifiées d'orgueilleuses rives. Alléluia. Image de puissance des eaux. Image des forces que ces eaux représentent. Et Josué doit traverser avec tout le peuple ces rives orgueilleuses. Il doit traverser le fleuve Jourdain. Alléluia. Frère, qu'est-ce que ça peut nous dire? Nous devons comprendre par là que vous et moi, avant d'entrer dans notre destinée, nous devons faire face à notre Jourdain. Alléluia. Nous devons faire face à notre Jourdain, à une difficulté inimaginable, à une difficulté insurmontable naturellement, à une difficulté monstrueuse. Vous regardez, vous dites, mais je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne peux pas. Les Jourdains étaient là. Moïse, lui, a fait face à la mer Rouge et il a vu la grandeur de Dieu. Alléluia. Il a vu la grandeur de Dieu. Pour entrer dans le désert, Moïse devait traverser la mer Rouge sans pirogue, sans bateau, sans pont. Et Josué doit passer par les tests. Alléluia. Notre Dieu, c'est un stratège. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ce peuple peut faire confiance à mon serviteur Josué? Que faut-il faire pour que le peuple d'Israël puisse s'identifier, se retrouver dans Josué? Alors Dieu place Josué devant le Jourdain. Alléluia. Dieu place Josué devant ces tests. Est-ce que lui-même aura suffisamment confiance en moi? Est-ce que lui-même, Josué, va-t-il vraiment me faire confiance et croire que je suis avec lui et que c'est moi qui l'ai appelé et que je suis avec lui, comme je le lui ai dit, voici je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'il réalise cette promesse, ces serments que je fais, ou bien il va se douter de la promesse que je lui ai faite devant le Jourdain? Jérémie l'a dit une parole très bonne qui doit nous interpeller. Et si tu n'es en sécurité que dans un pays paisible, en d'autres termes, si Dieu est digne de louange, digne d'adoration, quand tout va bien, quand tu es dans ta zone de confort, là tu loues Dieu, tu le bénis, tu ne taris même pas d'action de grâce. Mais lorsque tu vas faire face à la crue du Jourdain, est-ce que tu vas continuer à monter des actions de grâce à Dieu? Est-ce que tu vas continuer à compter sur ce Dieu? Le Jourdain
La traversée du Jourdain préfigure les passages de la mort à la vie. Alléluia. Le passage de la mort à la vie, de la vie ancienne à la vie nouvelle. Et combien d'hommes préfèrent rester sur la berge? Non, je ne veux pas oser. Non. Je risque de mourir. Je ne vais pas avancer. Oui, je suis sauvé, je préfère rester là. Je ne veux pas encore faire des expériences. Non. Je préfère rester là. L'essentiel est que j'ai donné mon cœur à Jésus. L'essentiel, c'est que j'ai donné ma vie à Jésus. L'essentiel, ça me suffit. Aller où? Non. Le risque est gros. Je ne veux pas prendre de risques. Et dans notre vie chrétienne, la plupart des fois, nous trouvons 1001 raisons pour rester sur la berge, pour rester dans notre zone de confort. Vous savez, surtout quand Dieu vous dit « j'ai besoin de vous », vous commencez à faire les calculs. Mais Dieu m'appelle, mais est-ce que j'ai des garanties? Les garanties sociales. Est-ce que, surtout si le Seigneur nous a bénis dans ce que nous faisons comme travail, on a un bon salaire, on a une belle maison, on a presque toutes les conditions sociales sont bien réunies là. Et Dieu te dit, je t'appelle, j'ai besoin de toi. Alors on commence à faire des calculs. On commence à faire des analyses. Est-ce que j'aurai une maison avec salle de bain dedans? Est-ce que mes enfants iront à l'école où les programmes belges respectés, ou les programmes français, ou les programmes américains? Est-ce que les soins médicaux me seront garantis? Est-ce que le voyage, congé annuel, le voyage est garanti? Zone de confort. On commence à douter sur comment la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a déjà décidé pour son enfant, pour son serviteur. Et il y a plusieurs raisons qui font qu'on se doute ou qu'on résiste, on refuse de traverser le Jourdain pour entrer dans la destinée que Dieu a tracée, pour entrer dans la destinée que Dieu a déjà fixée. On préfère rester sur la berge. Et là, multiples raisons empêchent les chrétiens de se lancer dans l'aventure de la foi sur le chemin de l'obéissance et voir la puissance de Dieu. Nous, chrétiens, aimons donc rester sur la berge, notre zone de confort. Et cela, comme je l'ai dit, ces livres nous révèle ou nous apprend les secrets du succès, le secret de la réussite. Et rien que les raisons qui peuvent nous empêcher de traverser le Jourdain m'ont conduit à évoquer, à les présenter en d'autres termes, les raisons qui empêchent de quitter la berge. Lesquelles raisons, lorsque nous nous retrouvons dans ces raisons-là, nous ne pouvons pas connaître le succès, nous ne pouvons pas connaître la réussite dans tel ou tel domaine que Dieu a conçu pour nous, dans tel ou tel domaine où Dieu nous attend, lorsque nous passons par ces raisons. J'ai retenu 5 raisons
pour ce soir, nous allons juste évoquer une seule. Les 5 raisons sont la paresse. La paresse est un obstacle pour le succès. La paresse est une entrave pour la réussite. Frères et sœurs, les attentes irréalistes sont une deuxième raison. La nonchalance, une troisième raison. Les conforts personnels, une quatrième raison. La foi dans des rapports négatifs, une cinquième raison. Souvenez-vous des rapports de ces espions qui étaient allés à côté de Caleb et Josué lui-même. Je me fais comprendre. Première raison, c'est la paresse. Tout chrétien, même moi qui vous parle, je fais face à cet obstacle, à cette entrave, la paresse. La paresse nous guette, nous, enfants de Dieu. La paresse nous amène à vivre une vie qui n'est pas celle que nous devrions vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est un obstacle lorsqu'on veut réussir. C'est un obstacle pour le succès, la paresse. Et qu'est-ce que le dictionnaire définit? La paresse est définie comme le défaut du paresseux qui n'aime pas le travail et l'effort. La paresse. C'est un défaut du paresseux qui n'aime pas le travail et l'effort. Une autre définition dit la paresse est une répugnance à l'effort physique ou intellectuel, au travail et à toute action pénible. Alléluia. Josué était confronté. Il devait amener le peuple à vaincre la paresse pour mener la conquête. Il fallait combattre la paresse. Et la paresse, c'est un obstacle, je dirais, endogène. Il se trouve en nous-mêmes. Souvent, lorsque ça ne marche pas, on jette la pierre sur l'autre. Souvent, quand ça ne marche pas, on voit l'autre. Mais on s'oublie soi-même qu'au fond de soi-même, il y a une cause ou une entrave endogène qui nous empêche de faire des exploits, qui nous empêche de réaliser du succès, qui nous empêche de vivre donc la réussite, la paresse. Une répugnance, un dégoût, en d'autres termes, à l'effort physique. On aime bien rester là, un calme des princes. On doit faire tout. Pour moi, télécommande à main, et on commande même à manger sur la table. On ne veut pas bouger. On ne veut pas fournir un effort. Avoir la paresse, ce n'est pas avoir le courage, l'énergie ou l'envie de faire quelque chose. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Qu'il m'aide moi-même d'abord à mener une guerre acharnée contre la paresse. On ne peut pas bâtir une maison avec la paresse. On ne peut pas réussir dans une entreprise tout en étant paresseux. Et encore, combien moins réussir dans l'œuvre de Dieu tout en étant paresseux.
Et paresseux, c'est celui qui manifeste la répugnance à l'effort physique ou intellectuel. Et on dit fainéant. La Bible et la paresse. La Bible parle abondamment des paresseux, mais ne dit rien de bon au sujet du paresseux. J'en fais comprendre. La Bible parle abondamment du paresseux et de la paresse, mais de tout ce qu'elle dit, il n'y a rien de bon qui peut contenter un paresseux ou qui peut nous réconforter ou nous donner du plaisir à demeurer, à rester paresseux. Juge 18, 9b. Ne soyez point paresseux à marcher pour aller prendre possession de ce pays. Voilà ce que les juges ont dit au peuple d'Israël. Il n'est pas bon d'être paresseux si nous voulons entrer dans notre destinée. Il n'est pas bon d'être paresseux, frères et sœurs. Proverbe 6, quelle invitation. Va vers la fourmi, paresseux. Observe ses allures et deviens sage. Et deviens sage. La fourmi. On était tout petit à l'école primaire. Nous avons appris la cigale et quoi? Et la fourmi. La cigale ayant chanté se trouva dépourvue. Et où est-ce que la cigale est partie? La Bible est tellement claire, limpide, plus que l'eau du ruisseau. Va vers la fourmi. La Bible ne te dit pas d'aller calquer le modèle de notre homme, mais la Bible nous invite d'aller vers la fourmi. Quel langage! Observe ses allures et deviens sage. Verset 9. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et Proverbe 10, 26 nous dit, tel le vinaigre aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour qui l'envoie. Quelque chose qui dérange. La fumée dérange aux yeux. Vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez traîner dans une maison enfumée pendant 5 minutes? Non. Ça chatouille dans les yeux. Ça dérange dans les yeux. Vite, on doit fuir. Et le vinaigre aux dents, ça agace. Ça agace. Le paresseux est agaçant. Le paresseux est nuisible, autant la fumée est nuisible aux yeux. Chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne fait pas lever son gibier. Allez-y comprendre. Il a un gibier, mais il n'arrive pas à le lever. Mais l'activité est le plus précieux des biens. Alléluia. Mais l'activité est le plus précieux des biens. Proverbe 13, 4. L'âme des paresseux a des désirs et n'obtient rien. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Alléluia. Proverbe 15, 19. La voie des paresseux est comme une haie de pine, mais le chemin des hommes droits est aplani. 19, 24.
Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Quelle image et quel langage. Si une personne n'est pas à mesure de ramener la main à sa bouche, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? « 24. En automne, les paresseux ne labourent pas. Au temps de la récolte, il demandera et il n'aura rien. » 21-25. Les désirs du paresseux le font mourir, car ses mains se refusent à agir. Les paresseux dit, chapitre 22, 13, il y a un lion là dehors, je serai tué dans la rue. Il redoute les dangers partout. Il voit les dangers partout. Quand les autres s'activent, lui voit les dangers partout. Non, je risque de mourir. Je risque de tomber malade. Je risque d'avoir mal. Je risque. Et il ne bouge pas. Il ne veut pas bouger. Et comment un tel homme, comment une telle femme peut-elle ou peut-il s'attendre à avoir du succès? Comment peut-il avoir la réussite? Comment peut-il réussir dans la vie? Comment peut-il entrer dans sa destinée? Je serai tué dans la rue. Comment reconnaître les paresseux? Les paresseux ne veulent pas labourer au bon moment, mais à la récolte, ils cherchent et ne trouvent rien. Le paresseux est semblable à une poignée d'ordures. Quiconque la touche secoue la main. Quelle image! Semblable à une poignée d'ordures. Non, je ne veux pas être cette ordure-là. Seigneur, préserve-moi d'être cette poignée d'ordures. Quiconque la touche secoue la main. Il se dessaisit vite, il se dépossède vite. Comment le reconnaître? Il est fainéant, amorphe et léthargique. Il dort tard. Il est habitué à ne pas agir. Il est habitué à végéter, c'est-à-dire vivre dans l'inaction. Et la médiocrité, c'est un mode de vie. Il n'a pas un effort à fournir pour changer de style, pour changer son niveau de vie, son rendement dans le travail. La médiocrité, c'est déjà un acquis. Mais une chose qui se retrouve chez tous les paresseux, moi-même y compris, il se plaint des difficultés de la vie. Je me fais comprendre. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas, je suis fatigué de ce pays. Oh, ça ne va pas, mon patron. Ça ne va pas, celui-là. Plainte, archi-plainte. La paresse a l'effet d'un calmant sur le corps et l'âme. Donc la paresse ne peut pas vous bousculer. La paresse ne peut pas vous déranger. Au contraire, la paresse vous berce. La paresse vous dorlote. La paresse vous cajole. Et vous vous sentez bien encore dans le confort. Si vous ne voulez pas vous lever, si vous ne vous levez pas et ne décidez pas d'accomplir quelque chose d'utile, vous vous retrouverez complètement dupé, trompé. Vous commencerez à remettre à plus tard tout ce que vous devez faire et
vous gâcherez votre vie en gaspillant votre temps à des choses inutiles et égoïstes. J'en fais comprendre, frères et sœurs. Notre chemin vers notre cité céleste, notre chemin vers notre pays de la promesse, notre chemin pour ce pays où coule le lait et le miel, ne peut pas accepter la paresse. Je me fais comprendre? La paresse est à proscrire sous toutes ses formes. La paresse. Vous savez, quand je parle de la paresse, je me vois combien pour préparer un message, je dois me battre contre la paresse. Je dois me battre contre la paresse. Je dois me faire violence pour quitter la télévision. Je dois me faire violence pour... Non, la paresse est endogène. Elle est là dans notre vie, dans notre corps. Alléluia. Et si, seulement si, nous voulons du succès, nous voulons la réussite, nous voulons faire des exploits, le premier ennemi, la première entrave à dominer, à vaincre, c'est la paresse. C'est la paresse. Regardez notre pays, frère. Regardez le Congo. Qu'est-ce que le Congo manque? Alléluia. Qu'est-ce qui manque à ce pays? Tout est là. Tout est là. Mais les Congolais, nous sommes là, sur la berge. L'Union européenne va financer, la Banque mondiale va financer, le Fonds monétaire international va financer. Nous allons importer les riz de Chine, nous allons importer les riz de Vietnam, nous allons importer les riz. Et c'est que Dieu vous a donné. C'est que Dieu nous a donné. Nous nous délectons des jus de fruits qui viennent du sud. Vrai ou faux? Nous nous délectons. Nous aimons prendre ces jus-là. Mais si on vous dit comment on plante ces fruits-là, nuit et jour, l'eau artificielle tourne en arrosage 24 heures sur 24. Mais nous avons du fruit qu'on piétine, qu'on écrase, qui pourrissent. La paresse. La paresse. Nous pouvons transposer, quitter les domaines des fruits pour entrer dans le spirituel. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les promesses de Dieu? Un centre évangélique nous sommes. Nous sommes déjà au mois d'août. S'il était question de mener une enquête ici, combien ont déjà gagné une âme depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui? Combien? Combien de personnes ont présenté Christ à un inconverti? Et qu'est-ce qui nous empêche? Ce n'est pas que nous ne connaissons pas la Bible, la paresse. Je ne vais pas prendre le risque, il risque de me parler insolemment, il risque comment? Non, je ne connais pas ses manières. Zone de confort. Frères et sœurs, obstacles, entraves à entrer dans notre destinée se trouvent là, en nous. Et la première entrave, c'est la paresse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à combattre la paresse sous toutes ses formes.
Alléluia. Et nous vivrons la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous allons baisser nos têtes. Nos têtes baissées, nous parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur dans ces quelques minutes qui nous restent. Si toi, tu as déjà vaincu la paresse, prie pour tes proches qui sont encore victimes ou esclaves de la paresse. Si toi, tu as déjà vaincu la paresse, prie pour ton frère, ta sœur, qui fait du surplace à cause de la paresse. Jésus, Jésus. Seigneur.